Au Palais des Sports de Canazei, une chapelle ardente a été installée. C'est ici que les corps des victimes retrouvées sont acheminés. Pour le moment, 3 corps sur les 7 repérés avec certitude ont pu être redescendus du glacier. Juste à côté, au centre de secours, les familles des disparus vivent dans l'angoisse. 13 personnes sont encore recherchées. Elles se trouvaient dimanche dans la montagne et depuis, elles n'ont pas donné de nouvelles. Dans toute la vallée, le choc est immense. Les habitués du glacier cherchent à comprendre ce qui s'est réellement passé. Ces dernières années, la situation est de plus en plus critique à cause du réchauffement climatique. Mais vraiment, je ne pensais pas qu'une partie si importante du glacier pourrait se détacher. Dans le temps, il y avait beaucoup plus de glace, même en été. Les recherches ont repris ce matin avec l'appui des hélicoptères, mais la prudence est de mise. Le manteau glaciaire est fragile. Le morceau qui s'est décroché mesure 200 mètres de long, 80 mètres de large. Et tout autour, la glace est en équilibre instable. Là, on va survoler la zone avec des drones pour voir si on trouve d'autres victimes. On ne peut faire entrer absolument aucun sauveteur parce qu'il y a encore de petits effondrements au sommet. Ce serait vraiment de la folie d'y aller. Les températures sont encore élevées, supérieures à 10 degrés à 3000 mètres d'altitude, et la glace continue à fondre. Dimanche après-midi, l'avalanche composée de milliers de tonnes de glace et de rochers a tout emporté sur son passage, dévalant la pente à plus de 200 km/h. Le risque d'une nouvelle avalanche reste fort. Pour les experts, c'est tout le glacier qui est en danger de disparition.